Nous allons à Montréal, mais nous revenons pour investir. Je parle à la diaspora de ce pays. Revenez au pays. Ainsi m'a dit l'Éternel aujourd'hui quand je priais à 4h30. Il m'a dit, appelle les fils et les filles de ce pays qui sont dans la diaspora, qui prennent leurs avions et reviennent. Parce que les temps viendront où ils n'utiliseront plus Air France pour venir. Mais la société, la ligne d'aviation de ce pays va ressusciter avec force et puissance. Amen. Il y a un réveil qui est en train de se faire. Des chrétiens remplis de l'esprit, mais remplis d'intelligence. Amen. On te verra aux Nations Unies. Yes. En train de présenter valablement ton pays. Yes. Ta signature engagera cette nation. Je reçois. Tu emmèneras des multinationales ici. Je reçois. Parce qu'il est plus que temps que nous puissions travailler. Yes. Dis à ton voisin, allons au travail. Allons au travail. Arrêtez les ministères à temps plein et inutiles. Rentre à l'école, université Marien Ngouabi. Dis à ton voisin, retournons à l'école. Retournons à l'école. Sont venus au Seigneur. Le premier c'était qui? Moïse. Le deuxième c'était qui? Élie. Et rappelez-vous, il ne représente pas que la loi et les prophètes, mais Moïse est le prophète de l'eau. Parce qu'il s'appelle sauver des eaux. Wow. Et Élie s'appelle le prophète de feu. Parce qu'il a fait tomber le feu. Révèle, papa. Quand Jésus a connecté ces hommes, il a eu le pouvoir sur l'eau, il a le pouvoir sur le feu. Révèle. Est-ce que je peux révéler quelque chose? Jésus descend de la montagne. Yes. Il rencontre ses serviteurs qui n'ont pas pu chasser un esprit qui était dans un enfant et qui le jetait dans deux éléments. On le jetait dans l'eau et on le jetait dans le feu. Et on jetait cet enfant où? Dans l'eau et dans le feu. Et cet enfant avait quel problème? Cet enfant était lunatique. Quand on dit lunatique, on coupe le attique, ça veut dire lune. Wow. Le pouvoir qui attachait cet enfant était un esprit attaché à la lune. Heureusement que le soleil de la montagne est plus fort que la lune au bas de la montagne. Yes. Je décrète et déclare dans les pouvoirs astrales qui agissent. Yes. Tu es le soleil en cette saison. Amen. Et comme Jésus avait eu le pouvoir de l'eau et du feu, il a guéri cet enfant. Ce pays va guérir. Amen. Premier réveil, le réveil que Joseph a eu à voir. Joseph a vu des astres dans les cieux. Le deuxième, il a eu à voir des gerbes de blé dans un champ. Le premier réveil, c'est le réveil spirituel. Astre. Il faut aussi avoir des gerbes. Et quand on parle de gerbes, les gerbes sont la conclusion d'un travail d'agriculture. On a semé, on a arrosé, on a attendu. La terre a fait son travail ainsi que le climat, les minéraux qui sont sous le sol. Et après avoir moissonné avec la fossile, on fait des gerbes avant d'emmener dans le grenier. Pourquoi Joseph a vu les gerbes? Parce que Dieu a deux types de réveils. Le réveil du feu et le réveil de la pluie. Le réveil du feu t'emmène de briller comme une étoile. Mais le réveil de la pluie t'emmène à aller travailler. À travailler dans ton pays. À te réveiller tôt le matin à dire à ta chérie, je t'aime bébé, je vais au travail. Parce que ce pays attend beaucoup de moi. La politique attend beaucoup de nous. Yes. Le chef de l'État attend beaucoup de nous. Yes. Nous allons travailler pour développer le pays. Nous allons à Paris, mais revenons pour investir. Nous allons à Montréal, mais nous revenons pour investir. Je parle à la diaspora de ce pays. Revenez au pays. Ainsi m'a dit l'Éternel aujourd'hui quand je priais à 4h30. Il m'a dit, appelle les fils et les filles de ce pays qui sont dans la diaspora, qui prennent leurs avions et reviennent. Parce que les temps viendront où ils n'utiliseront plus Air France pour venir. Mais la société, la ligne d'aviation de ce pays va ressusciter avec force et puissance. Amen. Je n'ai pas entendu un amen ici. Amen. On a parlé d'un hub qu'il y a au Kenya. On a parlé d'un hub qu'il y a au Togo. On parlera d'un hub qu'il y a au Congo-Brazza. Yes. Les avions vont décoller de partout pour atterrir ici avant d'aller ailleurs. Parce que Dieu élève même la ligne aérienne de ce pays. Dites amen fort là où vous êtes. Amen. Dis avec moi le réveil de feu. Le réveil de feu Et le réveil de la pluie. et le réveil de la pluie. Joseph, n'ayez pas peur. Soyez là où vous êtes. Les anges, dis à ton voisin, le prophète a dit les anges sont là. On a cherché un homme qui allait interpréter les songes du roi et un homme qui avait des lumières.
la capacité surnaturelle d'interpréter les songes. Il sort de prison et il vient. Il dit, oh roi, je vais t'expliquer surnaturellement le rêve que tu as fait. Et après qu'il ait exercé un don spirituel, une capacité spirituelle pour interpréter les rêves du roi, les Brado Savayama. L'Égypte n'a pas été préservée de la famine parce que Joseph avait interprété. Parce que la manifestation du don spirituel était la manifestation du réveil de feu. Un feu donne des réponses aux questions spirituelles. Après, il a shifté du feu. Il est passé par l'eau. Il n'a plus capté avec son esprit. Il a utilisé son cerveau. Parce que, il était berger. Il était dans l'agro-pastorale, dans la maison de son père. 2, il était manager de la maison d'une haute autorité au niveau de son pays en Égypte. 3, même en prison, c'était quelqu'un qui avait de grandes responsabilités. Il avait utilisé l'esprit avant, après il a utilisé le cerveau. Dis à ton voisin, il est temps que l'Église utilise un peu de cerveau. Utilise un peu de cerveau. Le réveil qui arrive en Afrique, le réveil qui arrive sur cette terre, m'a dit l'Éternel, c'est un réveil de cerveau. Ton ami n'est pas arrivé ici. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est bête. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne sait pas réfléchir, qu'on n'est pas cohérent. Ce n'est pas parce qu'on voit des anges qu'on ne peut pas voir les opportunités d'affaires. Je décrète et déclare comme prophète. Amen. La saison est arrivée. Tu auras la pluie et tu auras le feu. Amen. Même quand Élie voulait partir, il a dit 2 choses. Excusez-moi, Dieu lui a dit, tu vas oindre Jéhu comme roi et tu vas oindre Élisée comme prophète. Le prophète Élisée devait s'élever avec le feu car c'est un appel spirituel. Mais Jéhu devait s'élever avec le pouvoir politique pour administrer la cité. Dieu m'a dit en cette saison, il y a un réveil qui est en train de se faire. Des chrétiens remplis de l'esprit, mais remplis d'intelligence. Amen. On te verra aux Nations Unies. Yes. En train de présenter valablement ton pays. Yes. Ta signature engagera cette nation. Je reçois. Tu emmèneras des multinationales ici. Je reçois. Parce qu'il est plus que temps que nous puissions travailler. Yes. Dis à ton voisin, allons au travail. Allons au travail. Il faut prier, mais il faut travailler. Yes. Prier en langue, mais il faut travailler. Yes. Chanter en esprit, mais il faut investir. Yes. Dis à ton voisin, tika ki goy goy, kene musala. Tika ki goy goy kene musala. Quand Dieu m'a appelé au ministère, j'étais toujours à la chorale. Chaka kaka, répépépé, la maman, chaka papa, la maman, zame, 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 zame. Et je tombais lors de l'adoration. Ma mère, elle peut se rappeler. On m'appelait le frère qui tombe toujours quand on chante les moments d'adoration. Je tombais toujours, j'étais toujours dans l'extase. Je ne voulais plus aller à l'école. Je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi les âmes sont en train de mourir? Moi, je vais aller étudier abscisse et ordonnée. Qu'est-ce que je veux faire avec les cosinus? Les âmes meurent. Les gens vont aller en enfer. Qu'est-ce que je vais aller faire avec la géométrie? Un jour, pendant qu'on priait, une prophétesse, la prophétesse là, ma mère m'a un peu se rappelait. La prophétesse, quand elle voulait prophétiser, elle produisait tout comme ça. Et elle s'est tiré les cheveux. Francis, si. Moi, qu'on négligé, classe D, qu'on négligé, classe D, qu'on négligé. Oh, professeur Nzamete. Moi, je cherche Dieu pour gagner les nations. On a vu les bishops à mon Dieu travailler. Le Seigneur, on va gagner les nations. La prophétie me dit, ne néglige pas l'école. Parce que là où je vais t'emmener, les gens avec qui je vais t'exposer ont besoin de voir non seulement un homme rempli d'esprit, mais aussi rempli de cohérence dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense et dans ce qu'il fait. Arrêtez les ministères à temps plein et inutile. Rentre à l'école, université Marien Ngouabi. Dis à ton voisin, retournons à l'école. Retournons à l'école.